Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'inspiration de Cyrus et notre avenir ». N'est-il pas vrai que l'avenir commence aujourd'hui? Puisque l'avenir commence aujourd'hui, nous devons laisser derrière nous tout ce qui appartient au passé. À partir de ce moment, commençons tous à construire l'avenir que nous désirons. Quel est alors notre avenir spirituel? En considérant les nombreuses choses que Dieu a prédestinées et promises, nous pouvons véritablement constater qu'un avenir éternel nous a été promis. Dans les prophéties du prophète Daniel et de l'apôtre Jean, la Bible nous enseigne que notre avenir est d'être avec Dieu pour toute l'éternité. Elle révèle que nous demeurons dans un monde où nous jouirons de la vie éternelle et de bénédictions éternelles. Aujourd'hui, en scrutant ces vérités dans la Bible, prenons un moment pour comparer l'inspiration que Cyrus a reçue à celle que nous recevons en ce moment. Tout d'abord, examinons ce que la Bible dit concernant notre avenir. Lisons dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils, que feront-ils? Régneront au siècle des siècles. C'est notre avenir. Quand vous pensez que notre avenir est écrit dans les Écritures, quelles pensées ou sentiments cela évoque-t-il en vous? Êtes-vous aussi ému que Cyrus l'était? Lorsque Cyrus a lu son propre avenir, consigné dans Ésaïe chapitre 45, il a été profondément ému de constater qu'une telle prophétie était écrite dans la Bible. Quand Dieu nous montre ce qu'il a en réserve pour notre avenir, il ne serait pas juste de le balayer d'un revers de main en disant « Eh bien, je suppose que la Bible mentionne quelque chose comme cela, n'est-ce pas ?» En voyant les prophéties le concernant dans la Bible, Cyrus, qui avait cru avoir bâti son puissant empire par ses propres réalisations et conquêtes, réalisa que Dieu avait déjà promis « Je marcherai devant toi, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. » Cyrus était étonné de voir que Dieu l'avait déjà précédé en toutes choses, lui avait attribué un titre saint, et avait prédit et promis le résultat de toutes ses victoires. En lisant Apocalypse chapitre 22 aujourd'hui, ressentez-vous ce même sentiment d'émerveillement dans votre cœur? Est-ce vraiment le cas? Si c'est le cas, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un cœur qui a véritablement reçu le Saint-Esprit. Dieu nous promet, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Et ils régneront au siècle des siècles. Bien que ces œuvres étaient déjà accomplies,
Cyrus était tellement étonné qu'il existait des textes le mentionnant dans la Bible et que des prophéties à son sujet avaient été transmises pendant plusieurs siècles par les prophètes. Il a donc libéré tous les Israélites captifs et leur a permis de retourner dans leur patrie. Cyrus ne les a pas simplement libérés de l'esclavage, il leur a ordonné « Allez et construisez un temple pour votre Dieu ». Il a non seulement permis la construction du temple, mais il a également pris l'initiative louable de soutenir le projet en fournissant divers matériaux. N'est-ce pas la preuve que le récit du prophète Ésaïe a profondément touché son cœur? Le roi Cyrus de Perse et l'Empire perse n'étaient pas une nation qui croyait en Dieu. Et pourtant, malgré cela, Cyrus a libéré tous ses esclaves. Bien que garder les Israélites ait apporté de grands avantages économiques à sa nation, Cyrus les a tous libérés de l'esclavage. Il leur a ordonné « Allez à Jérusalem et construisez le temple de Dieu » et a même fourni tous les matériaux pour sa construction. Il a été profondément touché simplement en prenant conscience qu'il était mentionné dans les prophéties de la Bible. Dieu nous révèle tant de choses sur notre avenir à travers la Bible. Pourtant, menons-nous vraiment l'œuvre qu'il a ordonnée de tout notre cœur et de toute notre âme, remplis de la même joie profonde et de la même conviction qui ont ému Cyrus? À notre époque, malgré les innombrables écrits nous concernant dans la Bible, nous les considérons souvent avec trop de désinvolture. Nous pensons simplement, je suppose que de telles choses sont écrites dans la Bible. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas les figures centrales de la prophétie, qui dit que nous régnerons pour toujours? Néanmoins, certains d'entre nous les traitent, comme s'il s'agissait du récit d'une autre personne. Voyons à présent ensemble le récit de notre avenir, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel, et une nouvelle terre, car le premier ciel, et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Nous sommes ceux qui ont reçu la promesse d'un monde éternel, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Toutes ces promesses ne sont-elles pas accordées aux enfants célestes de Sion, qui aujourd'hui vénèrent père et mère dans la vérité de la nouvelle alliance? Si Cyrus avait vu cette vision glorieuse, qu'est-ce qui aurait remué son cœur? Nous devons prendre un moment pour nous demander, sommes-nous émus encore plus profondément que Cyrus? Tout comme il a constaté la prophétie, et a immédiatement agi en conséquence, notre cœur plein de foi s'éveille-t-il à l'intérieur de nous, nous forçant à accomplir les prophéties qui sont écrites à notre sujet? C'est un point crucial que nous devons prendre en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer notre réponse face à la profonde émotion ressentie par Cyrus. Il est écrit que Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Dans ce passage, où il est écrit « Eux »,
je vous invite à insérer votre propre nom. Le roi Cyrus a été submergé d'émotion et d'étonnement, simplement parce que son nom, Cyrus, était dans les prophéties. Dieu a promis qu'il sera avec eux, et qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Au sein de ce groupe, appelé, eux, vos noms même sont écrits. Le nom de Louis sera là, ainsi que Chloé, Alice et Raphaël. Tous ces individus sont englobés dans ce seul mot, eux. Aujourd'hui, il est essentiel pour nous d'insérer nos propres noms dans cette prophétie et d'examiner l'avenir glorieux qui nous attend. S'il est certainement important d'étudier la Bible avec diligence, d'en maîtriser les enseignements, de mémoriser ses versets, et de proclamer la parole de Dieu avec une grande éloquence, il est tout aussi essentiel de ressentir l'émotion profonde qu'a éprouvée Cyrus. En regardant la Bible, nous nous rendons compte, Dieu a ainsi écrit mon avenir il y a 2000 ans. En contemplant cette scène, puissions-nous tous aborder l'œuvre de l'Évangile, avec une émotion encore plus profonde que celle de Cyrus. Frères et sœurs, en contemplant notre avenir, que trouvons-nous? Quel avenir glorieux nous attend? Un monde sans mort, un monde sans souffrance, sans deuil et sans douleur, tel est le monde qui leur sera accordé. Là-bas, Dieu sera avec Louis. Il sera avec Alice. Nous avons reçu une promesse 1000, voire 10 000 fois plus grande que celle de Cyrus, et pourtant, sommes-nous beaucoup moins émus que lui? Ne devrait-on pas considérer cette attitude comme inacceptable? À partir de maintenant, nous devons tous ouvrir grand nos yeux spirituels, fixer notre espoir sur le monde futur que Dieu a préparé pour nous et courir diligemment la course qui nous est proposée. Parmi les nombreuses promesses que Dieu nous a données, ouvrons Jean chapitre 14. Regardons les paroles dans Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Pour nous conduire à la demeure éternelle de Dieu, Jésus-Christ a préparé ce chemin, promettant, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Le simple fait d'exister en tant que peuple saint des cieux suffirait à rendre grâce. Cependant, il a dit, « Je ferai de toi un sacerdoce royal, qui règne éternellement. » De plus, comme si cela ne suffisait pas pour être reconnaissant, il a également promis, « Je vous accorderai un monde où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. » Qui, dans le monde entier, a un avenir plus glorieux, plus sûr, et dont la promesse est plus certaine que le nôtre? Personne, à part nous, les enfants de Sion, n'a reçu de telles promesses. Lorsque Cyrus a vu son propre nom apparaître dans le livre du prophète Ésaïe, il a été profondément surpris, et a compris, « En vérité, tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent n'était pas mon œuvre, mais cela n'a été accompli que par la main de Dieu. » Il était si profondément touché par une prophétie, qui ne concernait que les affaires terrestres. De plus, ce n'était que des questions temporaires. Alors, qu'en est-il de notre situation? Quel type de bonheur nous est-il promis? Est-ce uniquement, éternellement? N'est-il pas écrit plus de 2 fois? Il est écrit, éternellement, d'éternité en éternité.
Il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cela. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Derrière nos noms mêmes se trouve la parole de Dieu, qui a promis et garanti un tel avenir pour nous. Chaque fois que nous lisons la Bible, il est important de connaître les événements qu'elle rapporte, tels que Jésus est né à Bethléem et les mages sont venus et l'ont adoré. Cependant, à travers ces récits, nous devons être en mesure de soulever la question plus fondamentale, qu'est-il venu nous donner sur cette terre? Nous pouvons considérer que l'avenir de Cyrus a été grand, mais n'oublions pas que Dieu nous a donné un avenir gracieux qui dépasse toute comparaison, si vaste et incommensurable, si inimaginable pour les personnes de ce monde. En regardant l'avenir tracé devant lui, celui qui lui avait été permis par Dieu, Cyrus a libéré tous les Israélites. Si nous devions prendre en compte l'intérêt économique du pays, cette décision était une perte énorme. À ce moment-là, malgré le vaste potentiel économique qui aurait pu être réalisé grâce à tant d'esclaves, il les a tous affranchis de leur servitude. Puis, il a ordonné, allez à Jérusalem, et bâtissez un temple pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cyrus est allé au-delà de la simple publication d'un décret, il est allé jusqu'à fournir toutes sortes de soutiens nécessaires à la reconstruction du temple. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé un avenir bien plus radieux et glorieux que celui de Cyrus. Cependant, si ce que nous appliquons n'est même pas un millième, ou un 10 millième de ce qu'il a accompli, ne serait-ce pas véritablement honteux? Bien que Dieu nous ait accordé une grâce bien plus grande, nous manquons cruellement d'une véritable et profonde prise de conscience de cela. En réfléchissant à cela, nous devons être amenés à nous poser la question suivante, qu'est-ce que cela signifie si notre cœur est moins ému que celui de Cyrus? Frères et sœurs, je suis convaincu que nous allons tous prendre le temps de réfléchir sérieusement à cela, et nous engager dans une auto-réflexion sincère. Dans Jean chapitre 14, nous trouvons également la scène où Jésus nous décrit comment il nous prépare une demeure éternelle, disant « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Ouvrons Luc chapitre 19. Chapitre 19, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint, et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint, et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint, et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis,
qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Ici, dans la parabole des 10 mines, Luc chapitre 19 rapporte l'avenir du serviteur qui a simplement gardé sa mine, ainsi que l'avenir de celui qui a pris sa mine et en a gagné 10 autres. Pour vous, quel avenir semble meilleur? L'avenir de celui qui a simplement gardé sa mine, ou l'avenir de celui qui en a gagné 10 de plus? Si nous admettons que celui qui a remporté 10 mines a un meilleur avenir, nous devons en faire notre objectif. Alors, que devons-nous faire pour gagner 10 mines? Il faut passer à l'action, c'est-à-dire une mise en œuvre tangible pour atteindre cet objectif. Cyrus n'était pas simplement satisfait de la prophétie le concernant, elle annonçait aussi la délivrance du peuple de Dieu de ses ravisseurs et la reconstruction du temple. Par conséquent, qu'a-t-il fait conformément à cette prophétie? Parce qu'il y a cru, il l'a fait exactement comme prophétisé. Il a délivré tous les Israélites. À l'époque, prendre captifs les peuples des nations conquises pour le labeur constituait un atout économique majeur. Néanmoins, il les a tous relâchés, acceptant le dommage considérable que cela causerait à l'économie de son pays. De plus, ne leur a-t-il pas également commandé d'aller à Jérusalem et de construire un temple pour servir Dieu? Il a non seulement donné l'ordre, mais il a également fourni tous les matériaux nécessaires pour construire le temple. Quand nous examinons cette parabole, il y a ceux qui auront un avenir de 10 mines, tandis que d'autres auront un avenir de 5 mines. Hélas, il y aura également ceux dont l'avenir sera d'une seule mine. Dieu prépare pour nous tous un avenir en tant que sacerdoce royal dans le royaume des cieux, un avenir glorieux dont nous jouirons pour toute l'éternité. Ainsi, ne devrions-nous pas aspirer à construire un avenir où nous possédons 10 mines, plutôt qu'un avenir où il ne nous en reste qu'une seule? Examinons également les paroles de la prophétie dans Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Passons au verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est l'avenir qui nous attend. C'est la scène prophétique que Dieu a dévoilée à travers le prophète Ésaïe il y a environ 2700 ans, lorsque la gloire de Jérusalem, notre Mère céleste, est prêchée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Par conséquent, ne devrions-nous pas persévérer dans la foi absolue, que toutes ces prophéties se réaliseront assurément? Tout comme Cyrus a agi de façon déterminée en réponse à ce qui s'était accompli pour lui, ne devrions-nous pas également poursuivre activement notre avenir, selon la volonté de la prophétie de Dieu?
Examinons donc quelques-unes des scènes prophétiques que Dieu nous a révélées. Matthieu chapitre 24. Regardons ensemble Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. L'évangile du royaume des cieux sera certainement prêché dans le monde entier. Mais cela ne se termine pas simplement par la prédication de l'évangile. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, pour voir comment Dieu a dit qu'il reviendrait sur cette terre. Nous devons toujours rendre grâce de ce que nous vivons dans une génération où nous pouvons faire l'expérience de ces choses et en être témoins de nos propres yeux. Jetons un œil au chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ne sont-elles pas les choses mêmes que nous devons tous vivre, lors de notre voyage vers le royaume éternel des cieux? Tout cela est tellement excitant. Cette suite d'événements est vraiment incroyable et étonnante. Dieu a déjà écrit toutes ces choses. Pour nous, Dieu ne nous a pas simplement accordé des dizaines de prophéties, mais des centaines, voire des milliers. Dieu nous guide maintenant à travers ce processus en promettant qu'à l'avenir, nous serons tous assis en tant que sacerdoce royal dans le royaume des cieux. Par conséquent, nous ne devons jamais permettre à notre cœur d'être captivé par les choses éphémères de ce monde, au risque de perdre notre espoir éternel du ciel. Ne vaudrait-il pas mieux pour notre avenir d'être semblable à celui qui a remporté 10 mines, plutôt qu'à celui qui n'en a remporté qu'une seule? Pour ce faire, vivons en pleine obéissance à sa parole, et prêchons diligemment l'Évangile dans le délai dont nous disposons aujourd'hui. Je prie pour que ce faisant, tous les membres de notre famille de Sion gagnent non seulement 10 mines, mais 100, 1000 ou même 10 000 autres. Pensez à la joie et à l'étonnement que Cyrus a ressenti. Son nom était écrit des centaines d'années à l'avance. Quelle chose incroyable! Tout ce qu'il devait accomplir était également écrit. C'est vraiment une chose merveilleuse. Même dans les prophéties des prophètes écrites dans la Bible il y a 2700 ans, Dieu avait déjà annoncé ce que nous ferions en cette époque. Dans les prophéties d'il y a 2000 ans, Dieu a déjà écrit ce que nous deviendrions à l'avenir. Nous hériterons de Dieu le monde éternel, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri. Le fait que nous recevrons cet héritage est également déjà écrit dans la Bible. N'est-ce pas de bien plus grande valeur qu'un appartement dans ce monde? Qu'importe à quel point 10 ou 20 années de vie dans ce monde peuvent être merveilleuses, une vie éternelle, une vie qui dure éternellement et à jamais, n'est-elle pas infiniment plus précieuse? Prenons un moment pour comparer notre avenir avec celui de Cyrus. Sa gloire ne saurait être comparée à la gloire qui sera révélée en nous. Cependant, poussé par cette petite dose d'inspiration, Cyrus a réalisé une œuvre colossale. Étant donné l'avenir radieux que Dieu a préparé pour nous, est-il judicieux de vivre notre existence en nous laissant submerger par les difficultés et la tristesse? À cet instant précis, faisons à nouveau une nouvelle résolution dans nos cœurs et maintenons fermement l'espoir pour l'avenir que Dieu nous a accordé, sans jamais le lâcher.
Je prie sincèrement pour que nous puissions tous devenir la famille céleste, les enfants de Sion, qui courent diligemment la course qui nous est offerte. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.